Bon- Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant l'utilisation du logiciel Surpack. C'est le deuxième tutoriel. Le premier portait sur la conception, le montage en fait d'une base de données à l'aide du logiciel Surpack. Or, le but de ce montage, de la conception de cette base de données était d'introduire, d'importer des données et les insérer dans cette base de données que nous avons créée. Donc, lorsque nous avons créé la base de données, il apparaissait deux noms. Et lorsque la base de données est connectée, puisque il faut absolument connecter la base de données en environnement de travail sur Pack. Donc, elle est connectée, ça s'affiche. Il y a une icône, une icône qui s'affiche tout en bas de l'écran. Et lorsqu'on veut importer des données à l'aide du logiciel, il faut simplement continuer dans Database, Import Data. Bien entendu, il faudrait rappeler que les fichiers que l'on voudrait importer à l'intérieur des bases de données créées à l'aide de Access créées dans Surpack. Ces fichiers doivent être en format CSV, donc les fichiers Excel que nous utilisons qui contiennent les données de départ que nous voulons introduire dans notre base de données doivent être au préalable enregistrés en .csv, en format CSV. CSV séparateur point virgule en français et en anglais c'est comma delimited. Donc, cela dit, on clique sur Database et on s'assure que les noms format file name, report file name soient les mêmes. Donc, on a la même chose ici, coller Database, ainsi de suite. Le format note.note, seul pas notre file, donc il n'y a pas de problème. On clique sur Apply. Press Apply to create new format file. Oui, apply. Ok. Nous avions créé une base de données avec quatre tableurs, quatre feuilles. Nous avions Cola, Survey, AC et Geology. Donc, les champs, les tables obligatoires, c'est-à-dire Cola et Survey, sont naturellement là. Et on peut décider de les inclure, de les importer pour les mettre d'importer les données contenues dans cette table pour les introduire dans la base de données que nous venons de créer. Ou de ne pas le faire, il suffit de cliquer ici et cette table ne sera pas considérée. On clique là et la table ci ne sera pas importée. Donc nous voulons importer toutes les tables qui sont là précisément là. En ce qui concerne Translation et Style, ce sont les tables qui ne nous concernent pas. Donc c'est le logiciel qui enregistrera au fur et à mesure des informations à l'intérieur de ces tables là. Donc les délimitateurs, il reste la virgule comme là. Il n'y a aucune modification à faire sur cette boîte de dialogue. Donc on avance Apply. Ensuite ici, puisque nous avons dit que nous faisons rien sur les tables Translation et Style, dont nous traversons, nous allons à Cola. En ce qui concerne Cola, il faudrait s'assurer que le champ correspond à sa position dans le fichier. C'est-à-dire que, considérons le fichier Cola. Le champ AllID est à la position numéro 1. Donc la colonne 1, MaxDip est à la colonne 2, AllType colonne 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il faudrait s'assurer que le champ AllID corresponde au numéro de la colonne, ainsi de suite, pour tous ces champs. Donc lorsque vous avez fait correspondre le champ à la position, à sa position, au numéro de sa colonne, vous allez sur Apply. Donc nous allons faire ce travail. AllID colonne numéro 1, MaxDip colonne numéro 2, AllType colonne numéro 3. Donc AllID 1, MaxDip colonne numéro 2, AllType colonne numéro 3,
all path n'existe pas dans notre fichier. All path, nous n'avons pas all path. Nous avons origin grid qui a la colonne numéro 4, east qui correspond à x qui a la colonne numéro 5. Donc origin grid, colonne numéro 4, x, colonne numéro 5. Bien entendu, y, origin nord, colonne numéro 6 et élévation, colonne numéro 7. 6 et élévation, colonne numéro 7. Donc, all path qui n'existe pas dans notre tableau, nous allons simplement cliquer là, mettre 0 et décocher. Champ E qui n'existe pas dans notre tableau, nous allons mettre 0 et décocher. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Nous allons passer à sauver. Sauver. All ID 1, all type 2, origin grid 3. All ID 1, origin grid 2. Sauver. All type 2, origin grid 3. All type 2, origin grid 3. Bon, puisque nous avions déjà les positions X, Y et Z dans le tableau, la table Cola, et que les tables en SURPAC Cola et Survey sont complémentaires, ça veut dire que les informations de la table Cola sont utilisées pour la table Survey, pour la table AC ainsi que pour la table géologie. Donc lorsque nous avons déjà dans la table Cola les coordonnées X, Y, Z, il n'est plus important de les introduire encore dans la table Survey. En le faisant, on risque déjà des erreurs dans les chevauchements des coordonnées. Donc le logiciel propose simplement de ne rien introduire dans ce qui concerne les coordonnées X, Y, Z dans la table Survey, puisque dans la table Cola il y a déjà cette information là. Mais vous pouvez décider de d'ajouter ces données en cliquant simplement là. Ça va ouvrir les champs et vous ajoutez simplement. Bon, nous n'avons pas besoin de faire ce travail. Nous avons déjà introduit les X, Y, Z dans la table Cola. On continue simplement. Donc on avait all ID 1, all type 2, origin grid 3. On peut aussi décider de ne plus mettre origin grid, c'est un choix puisqu'il y a déjà cette information de l'autre côté. Pareil pour all type. Donc moi je par choix comme ça je décide de mettre ça. Donc all ID 1, all type 2, origin grid 3, X4, Y5, Z6, Z6, azimut 7, dip 8, max dip 9, azimut 7, azimut 7, dip 8, max dip 9. Voilà, c'est fait. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc nous passons à AC. All ID 1, sample ID AC. All ID 1, sample ID. C'est à 4. M from M2 2, 3. Sample ID 4. From 2 dip 2 3 1, 2, 3, 4
faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pardon, il y a assez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Il y a une erreur. On a 2 AL. Ça devrait être CAO ici, AL à la fin. Donc on va simplement éliminer les 2 dernières cases. Mettons 0, 0, 0. Ok. On passe à géologie. All ID from M2 lead code. No. All ID sample ID 0, 1, 2, 3, 4. Lead code, lead oscillation, lead color 4, 5, 6. 5, 6. Ok. Il faut bien vérifier que nous avons convenablement rempli ce champ, cette boîte. Et nous allons sur Apply. Bon. Les tables collant, translation, pardon, et style ne nous concernent pas. Donc, nous allons simplement cliquer là. Nous importons les tables correspondantes. Donc, il s'agit de la table color pen solver AC. Je vais prendre celui-ci. Oui, je vais prendre celui-ci. Géologie. Donc, ici, loi type, il s'agit de importer, insérer et mettre à jour. Dans notre cas, puisque notre table, notre base de données est vide, nous allons simplement, insérer et mettre à jour. Donc, insert en update. S'il y avait déjà des données dans notre base de données, on allait simplement mettre update pour mettre à jour la table de données, par exemple. Ou si on a fait des modifications, on fait la mise à jour pour insérer les modifications que nous avons fait dans notre fichier de données à l'intérieur de la base de données SERPAC. Donc nous allons prendre insert and update, insert and update, insert and update. Ici c'est le nombre d'erreurs maximal. Ici c'est pour voir s'il y a des chevauchements entre les M-from et les M2. Si par exemple la profondeur maximale va jusqu'à 30 et que nous avons les passes de forage qui se chevauchent, c'est-à-dire une passe qui va peut-être de 2 à 5, de 5 à 6, et une autre passe, et la passe suivante qui devrait être de 6 à 7, au lieu d'être de 6 à 7, on reprend encore par exemple de 3 à 4, il y aura ce chevauchement entre les passes dans les passes de forage. Donc ici, lorsqu'on appuie sur le bouton, sur ce bouton, on coche là, c'est pour que ces chevauchements là soient repérés et que dans le fichier d'erreur qu'on nous signale, que le logiciel nous signale qu'il y a des chevauchements, pour qu'on aille résoudre ce problème à l'intérieur de notre fichier de données Excel et le mettre à jour ensuite pour que nos données soient plus
propre, cohérente et sans erreur. Donc, cela fait, on va simplement mettre un maximum d'erreurs à 100 par exemple. Et on clique sur Apply. Alors, une fois, voilà, après Apply, nous avons notre fichier .test bloc-notes qui apparaît pour nous dire quelles sont les erreurs, comment est-ce que la base de données est importée. Nous avons la date d'importation, nous sommes le 7 novembre 2018, le nom de la base de données, écoulé base de données, le format c'est .dsc et ok, l'importation de la table Cola. Bien entendu, nous avons 306 données qui ont été insérées et une donnée rejetée. La donnée rejetée ici, il s'agit de la première ligne de notre tableur. Comme vous constatez, lors de la définition de notre base de données, nous avons dit que le champ marks-type, par exemple, était de type numérique. East, Nord et RL, c'était des types numériques. Or, la première ligne ici, cette première ligne n'est pas numérique, ce sont des caractères. Donc, ce pack a repéré cette première ligne comme n'étant pas des numériques. Voilà pourquoi on nous dit que X n'est pas numérique, puisque la première ligne là n'est pas numérique, YZ n'est pas numérique, MaxDip n'est non plus numérique. Donc, ces champs là sont des champs de caractères. Par contre, All ID, il n'y a aucune information par rapport à All ID, puisque nous avons défini All ID comme étant un caractère. Nous avons défini All Type comme étant des caractères. Donc, l'erreur qui a été repérée concerne uniquement la première ligne. Donc, les anglophones diront don't worry. Donc, il ne faut pas s'effrayer par rapport à cela. C'est une erreur naturelle puisque la première ligne est repérée par ce pas comme n'étant pas des réels. C'est la même chose en ce qui concerne la table sauvée. Nous avons une erreur, c'est celle qui concerne Azimut Dip qui ont toujours la première ligne comme étant pas les numériques. La première ligne ici, cette première ligne sont des caractères. Or, nous avons défini en ce pas comme étant, lors de la définition de la base de données, que les données ici devraient être des réels. Nous avons pareil pour la table AC et il n'y a pas de chevauchement puisque perform sample overlap checked, no overlapping sample were found. Il n'y a pas de chevauchement entre les passes de sondage. Nous avons aussi la même information en ce qui concerne la table géologie, une erreur. Donc, de façon générale, le minimum d'erreurs possible, c'est 1. C'est vraiment le minimum. Lorsque vous avez plus d'une erreur, plus d'une donnée rejetée, il faudrait vous poser des questions quant à la qualité de la base de données, des données de départ que vous avez utilisées lors de l'importation. Si vous avez plus d'une donnée, c'est que forcément, c'est que peut-être vos données de départ ont des erreurs quelque part et qu'il faudrait corriger ou bien les observer afin de repérer où se trouve le problème. Peut-être que c'est pas une erreur, peut-être que c'est juste un oubli. En tout cas, lorsque vous avez plus d'une donnée rejetée, il faudrait observer bien votre base de données de départ afin de repérer là où se situe le problème. En ce qui nous concerne, nous avons importé notre base de données. Normalement, nous n'avons pas eu de problème pour l'importation de cette base de données. Merci pour vous de m'avoir suivi. À bientôt pour la prochaine vidéo concernant la manipulation des données dans notre base de données, puisque actuellement notre base de données contient des informations qui peuvent être manipulées, qui peuvent être affichées sur notre fenêtre de travail, comme par exemple celle-ci que ça traîne, désolé pour le retard, ma machine est un peu lente. Bien, finalement elle est là. Donc
vous voyez que maintenant notre fichier contient les données, des informations au départ. Il faut dire que le moyen le plus facile d'insérer les données dans la base de données de SERPAC est celle que nous avons utilisée. Si vous voulez faire autrement, vous aurez à copier intégralement toutes les données dans la base de données une à une. Alors imaginez faire cela pour 5000, 9000, 4000, ainsi de suite informations, ce sera vraiment fastidieux. Donc le moyen le plus rapide, c'est de faire comme nous avons fait là. Et c'est vraiment aisé lorsque les données ne présentent pas de problème, lorsque les données sont naturellement bien prises et sans erreur. Vous pouvez afficher maintenant, on peut maintenant afficher là les données. Vas-y vite. Elle est très lente ma machine, désolé. Bien. On n'ajoute aucune contrainte. On affiche simplement. Voilà. Ouais. Voilà. C'est ça. On a ces informations. Ok. À bientôt pour la prochaine vidéo et restez connectés. Merci.